Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place une campagne publicitaire Google Ads dont l'objectif est de générer des appels vers votre entreprise. Hello, c'est Kylian Laloué. Pour créer une publicité Google Ads, la première étape est de s'y connecter. Nous allons pour cette vidéo utiliser la version experte du logiciel Google Ads. Si vous souhaitez une version simplifiée de l'outil, sachez que j'ai également fait une vidéo sur le sujet qui vous expliquera pas à pas comment y arriver. Pour passer du mode simplifié au mode expert, cliquez simplement sur Paramètres en haut à droite, puis sur Activer le mode expert. Bon, on a réussi à se connecter à l'outil. Pour diffuser votre publicité, il va maintenant falloir renseigner ce qu'on appelle un événement de conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va indiquer à Google le ou les objectifs que nous souhaitons que les publicités atteignent. Cela peut être de générer des appels, de remplir un formulaire de contact, ou bien de passer un certain temps sur votre site web par exemple. Dans cette vidéo, ce qu'on souhaite, c'est que l'algorithme Google Ads s'optimise pour que des personnes à la recherche d'un avocat appellent le cabinet. Nous allons donc l'indiquer à Google en cliquant sur Paramètres, puis sur Conversion. Vous avez ici la liste des objectifs de conversion que vous avez peut-être déjà configurés. Si vous n'en avez jamais créé et qu'elle est vide, c'est normal. Pour en créer une nouvelle, il va donc falloir cliquer sur Nouvelle action de conversion. Sur la nouvelle page affichée, il va nous falloir indiquer le type de conversion que nous souhaitons ajouter à Google Ads. Dans notre cas, il s'agit de la génération d'appels. Je sélectionne donc Appel téléphonique. La fenêtre qui s'affiche en dessous nous indique les 3 différentes sources des appels téléphoniques dont nous pouvons suivre la conversion. Il y a donc appel à partir d'annonces utilisant des extensions d'appels ou d'annonces d'appels uniquement. Il s'agit ici des appels générés directement depuis vos publicités, sans que l'internaute passe par votre site web. Ensuite, il y a appel vers un numéro de téléphone indiqué sur votre site web. Il s'agit ici d'une fonctionnalité que propose Google qui va vous permettre de transformer le numéro qui est affiché sur votre site web. Pourquoi le remplacer? Eh bien, pour que Google puisse détecter que l'appel provient bien d'une de ses publicités. Sous peine de quoi, on ne saura pas vraiment si les pubs fonctionnent ou pas. Enfin, la troisième source d'appel sont les clics sur un numéro affiché sur votre site web mobile. Il s'agit ici des sites web en version mobile uniquement, qui permettent de cliquer sur un bouton ou un numéro et d'appeler directement l'entreprise avec son téléphone sans avoir à changer d'appareil. On se rend donc compte que pour traquer tous les appels vers votre entreprise, il va falloir finalement effectuer 2 voire 3 types de conversions. Sous peine de quoi, certaines infos ne remonteront pas dans l'interface Google Ads et vous ne serez pas en mesure de comprendre les performances de vos publicités. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer 2 des 3 sources d'appels existantes. La troisième fera l'objet d'une vidéo à part entière. Nous allons donc voir comment mettre en place un suivi des appels à partir des annonces utilisant l'extension d'appel, ainsi que les appels sur un numéro affiché sur votre site web. Commençons donc par le plus simple, les appels à partir d'annonces utilisant des extensions. Cochez la case en question, puis cliquez sur Continuer en bas à gauche. Il nous est demandé d'indiquer le nom du type de conversion, c'est ce qui va vous permettre de vous y retrouver parmi toutes vos conversions. Indiquez donc un nom clair tel que Appel directement à partir des publicités Google. Pour la partie suivante, Google nous demande si nous pouvons attribuer une valeur monétaire à chacun des appels. Pour le déterminer, il nous faudrait faire un calcul qu'il n'est pas encore à notre stade pertinent de faire. Vous pourrez revenir sur ce point plus tard. Pour le moment, indiquez ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. Dans la fenêtre suivante, cochez une. Il s'agit ici d'écarter les personnes qui appelleraient 2 ou 3 fois le même numéro pour prendre rendez-vous. Indiquez ensuite la durée de l'appel pour qu'il puisse être considéré comme une conversion. De mon côté, je laisse généralement 60 secondes. Enfin, dans le modèle d'attribution, cliquez sur Linéaire. Cliquez sur Continuer et voilà, votre objectif de conversion a bien été créé. Google va désormais optimiser vos futures publicités pour atteindre cet objectif, à savoir des appels de plus de 60 secondes. Il nous faut encore penser à vérifier l'activation de l'extension d'appel dans les annonces pour que le numéro s'affiche bien. Mais nous verrons cela dans quelques minutes, juste après avoir terminé de configurer notre second objectif de conversion, les appels sur un numéro affiché sur notre site web. Cet objectif est un peu plus compliqué à configurer car il nécessite l'intervention d'un autre outil qui s'appelle Google Tag Manager. Google Tag Manager est fréquemment utilisé en association avec Google Ads. Il nous permet entre autres de créer des échanges d'informations entre notre site web et Google Ads. Sans cet outil, il est difficile pour Google Ads de comprendre tout seul quel est l'objectif de conversion que nous souhaitons atteindre sur notre site web. Si vous ne connaissez pas l'outil, j'ai créé spécialement une série de vidéos sur le sujet que je vous conseille vivement de regarder.
Elles vous expliqueront le fonctionnement de l'outil, comment l'installer sur son site web, etc. Revenons-en à notre objectif de conversion. Pour le configurer, nous allons, comme le premier, cliquer sur Paramètres, puis sur Conversion. On clique sur Nouvelle action de conversion, sur Appel téléphonique, puis sur Appel vers un numéro de téléphone indiqué sur votre site web. Ici, même processus que pour l'objectif précédent, on donne un nom clair, on n'ajoute pas de valeur et on vient ensuite ajouter notre numéro de téléphone ici et ici. On pense bien à changer le modèle d'attribution en linéaire et on clique sur Créer et Continuer. On arrive ensuite sur cette page. C'est ici que l'outil Google Tag Manager entre en jeu. Vous allez devoir vous connecter à l'outil qui devra déjà être configuré et connecté à votre site web. Une fois sur l'interface, vous allez devoir cliquer sur la section Balises. Cliquez sur le bouton bleu Nouvelle en haut à droite. Au lieu de balise sans titre, vous allez indiquer le nom de votre objectif de conversion pour vous y retrouver. Donc dans mon cas, je vais écrire Appel via transformation numéro affiché sur le site web. Cliquez ensuite sur la première partie de la fenêtre Configuration de la balise. Puis, dans la barre de recherche, en haut à droite, recherchez Appel. Vous devriez voir apparaître la balise Appel Google Ads depuis la conversion sur le site web. Cliquez dessus. Tag Manager nous demande maintenant 3 informations pour configurer la balise. Le numéro de téléphone, l'ID de conversion et le libellé de conversion. Vous trouverez ces 3 informations sur la page Google que nous avons laissée en pause. Effectuez donc simplement un copier-coller pour l'ID de conversion et le libellé de conversion. Pour le numéro de téléphone, assurez-vous bien qu'il soit le même que dans Google Ads. Si vous avez mis des espaces dans Google Ads, ajoutez dans Tag Manager des espaces, etc. Une fois ces informations remplies, vous allez pouvoir cliquer sur Déclenchement. Il s'agit ici d'indiquer les pages sur lesquelles le numéro de téléphone doit être modifié. Dans notre cas, on souhaite que le numéro de téléphone soit modifié sur toutes les pages dès lors qu'une personne vous a connu par le biais d'une publicité. Si vous n'avez jamais encore utilisé Google Tag Manager, la liste de vos déclenchements devrait être vide. Dans ce cas-là, cliquez sur le bouton plus en haut à droite, cliquez ensuite sur la partie en dessous de configuration du déclencheur, sélectionnez le déclencheur page vue et renommez le déclenchement toutes les pages. Enregistrer, une nouvelle fois enregistrer. Vous pouvez vérifier que la balise se déclenche bien avec la prévisualisation et cliquez ensuite sur Envoyer. Revenez ensuite sur la page Google Ads en pause et cliquez sur Suivant pour finaliser la configuration de cette conversion. Ok, récapitulons. La première étape pour diffuser des publicités Google Ads qui ont pour objectif de générer des appels est de venir indiquer à Google que c'est notre objectif. Nous avons donc créé l'objectif d'appel depuis la publicité en elle-même et ensuite depuis notre site web. Cette partie est donc désormais opérationnelle. Nous allons maintenant pouvoir passer à la configuration de notre campagne au sein de Google Ads. Juste avant d'aborder cette partie, pensez s'il vous plaît à liker la vidéo, c'est super important pour son référencement YouTube. Pensez également à la partager autour de vous. Vous connaissez certainement des personnes qu'elle pourrait beaucoup aider. Pour revenir à l'accueil de Google Ads, cliquez sur le logo Google en haut à gauche afin de revenir sur la page principale. Cliquez sur le bouton Nouvelle campagne. Sélectionnez l'objectif Vente. Vous devriez plus bas avoir un résumé des actions de conversion qui ont été mises en place. Dans notre cas, nous en avons normalement 2. Cliquez sur Continuer, puis sur Rechercher. Cochez Appel téléphonique, indiquez le pays et votre numéro de téléphone qui doit encore une fois être exactement le même que celui indiqué au début de la vidéo. Indiquez un nom de campagne clair, tel que génération d'appels vers le cabinet. Cliquez sur Continuer. Sur la page qui apparaît, vous allez devoir indiquer le budget que vous souhaitez allouer à cette campagne. De mon côté, je recommande généralement de mettre un budget de 10 € par jour minimum. On vérifie que les enchères s'optimisent bien par rapport aux conversions, c'est très important. Et on vient décocher « Définir un coût par action cible ». Vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver une vidéo sur les différents types d'enchères de Google Ads. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ok, cliquez ensuite sur « Suivant ».
Arrivé sur cette page, vous allez devoir décocher l'option proposée par Google. Il s'agit d'une option qui n'a pas trop d'intérêt à mon sens. Concernant la zone géographique, vous pouvez afficher vos publicités sur toute la France. Vous pouvez cibler exclusivement une ville, ou bien en exclure, ou alors ajouter un cercle de proximité pour ne pas avoir à remplir les villes une par une. Indiquez ensuite la langue qu'utilisent les personnes que vous ciblez. Puis cliquez sur « Suivant ». Nous arrivons à l'étape des mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Il s'agit là ici de deviner les termes de recherche tapés par votre cible lorsqu'il recherche un avocat par exemple. Indiquez donc une vingtaine de mots-clés en passant à la ligne à chaque fois. Dans mon cas, je vais avoir avocat divorce à l'amiable, avocat divorce pour faute, avocat divorce Toulouse, avocat divorce succession, et ainsi de suite. Une fois cette liste de mots-clés ajoutée, descendez plus bas dans la page jusqu'à la partie annonce. Indiquez une nouvelle fois votre numéro de téléphone, puis collez l'URL de la page de votre site web vers laquelle vous souhaitez que les internautes soient redirigés lorsqu'ils cliquent sur votre publicité. Personnalisez ensuite le visuel de la publicité en complétant toutes les informations que Google demande. En bas de l'annonce, vérifiez que le suivi des appels est activé et sélectionnez l'action de conversion que nous avons créée dans la liste des conversions, celle configurée pour les appels depuis les publicités directement. Vous pouvez cliquer sur OK pour créer d'autres annonces et tester des approches différentes si vous le souhaitez. C'est quelque chose que je fais systématiquement de mon côté. Cliquez ensuite sur Suivant. Google nous propose désormais d'ajouter des extensions d'accroche. Cliquez sur Nouvelle extension d'accroche et réfléchissez à des mots-clés qui définissent votre service et le rendent attrayant. On va pouvoir, par exemple, ajouter réponse rapide, 20 ans d'expérience, mais aussi insister sur les mots-clés importants de notre publicité, tels que divorce, succession, et ainsi de suite. Ces mots-clés apparaîtront en petit au sein de notre annonce Google. Cliquez ensuite sur Suivant. Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur dans votre campagne, dans quel cas Google vous l'indiquerait en rouge, et cliquez sur Publier. Et voilà, votre publicité est en attente de validation par Google. Patientez quelques heures et préparez-vous à décrocher votre téléphone. Nous venons ensemble de voir comment optimiser des appels vers votre entreprise avec Google Ads en version expert. Si vous souhaitez automatiser l'acquisition de nouveaux clients par le biais de publicité Google Ads sans stress et sans devoir y passer tout votre temps libre, contactez-moi sur l'adresse email indiquée dans la description ou prenez maintenant directement rendez-vous sur le lien de mon agenda. Enfin, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, pensez s'il vous plaît à la liker, à vous abonner et surtout à la partager autour de vous auprès des personnes qu'elle pourrait aider. C'était Kélian Laloué pour la création de publicité Google Ads en version expert. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.